Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la seconde partie de ce chapitre 3 consacré à Rowe Prichardner. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les réglages globaux que permettait Rowe Prichardner. Donc on avait une bonne accentuation de la netteté de notre image complète. Et là on avait dit qu'on voudrait accentuer les bâtiments, la nature et le sol, mais pas le ciel, pour éviter cet effet de granulation qui peut se produire avec une accentuation un petit peu forte. Alors comment on va faire? On va utiliser l'accentuation sélective qui se trouve ici. Donc deux méthodes, par les points de contrôle et par les plages de couleur. Alors on va essayer par les points de contrôle. Là on voit que j'ai deux types de points de contrôle, des points de contrôle positifs et des points de contrôle négatifs. Alors on va essayer avec les deux méthodes. Avec les points de contrôle positifs, je vais accentuer la netteté dans mon bâtiment, dans mon monument plutôt même là. C'est en Sicile, hein, c'est un temple qui se trouve à Agrigente. Dans la nature et dans le sol, sans toucher le ciel. Avec les points de contrôle négatifs, on peut accentuer toute l'image et puis enlever donc le ciel par des points de contrôle négatifs. Alors on essaye par les points de contrôle positifs. Je vais poser, alors je vais peut-être zoomer un petit peu sur le temple. Voilà, pour qu'on voit l'architecture. Je vais choisir un endroit un petit peu pertinent. Là, je vois des colonnes, un petit peu d'escalier. Voilà, ce sera bien. Je prends un point de contrôle positif. Je le pose ici. Alors, vous voyez que j'ai... Alors, je vais prendre la flèche. J'ai qu'un réglage qui est un réglage d'opacité, qui sur un point de contrôle positif est à 100%. D'accord? Et je vais faire mes réglages par ces deux curseurs, intensité adaptative et l'accentuation des surfaces ou bien des bords. Alors là, donc, je vais accentuer fortement l'intensité adaptative. Voilà. Et puis je vais jouer aussi sur les bords assez fortement pour qu'on voit bien. Vous voyez que ça marche pas trop mal. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de couvrir toute ma zone. Donc je reprends ma loupe, mais je ne l'ai pas perdue. Je dézoome. Je regarde l'application, le champ d'application de mon point de contrôle. Voilà. Je vais en fixer un autre par la touche Alt par duplication. Hein. Touche Alt. Je vais le poser par ici. Voilà, je vais essayer de ne pas trop prendre, mais je vais englober l'arbre, le second arbre. Et peut-être un autre que je vais dupliquer sur le sol. Alors là, pour voir exactement la portée de mon réglage, j'ai les modes masque hein, qu'on avait vu dans la première vidéo. Mais là, on voit que comme dans Define 2, je n'ai pas de case à cocher masque. Pourquoi? Parce que l'affichage du masque se fait par ici. Là, j'ai trois modes qui sont spécifiques à ce plugin Rowe Prichardner. Image accentuée, c'est l'image comme on la voit ici. Superposition des effets ou bien masque d'effet. Alors masque d'effet, c'est le masque traditionnel. En blanc, la zone impactée. Et en noir, la zone qui n'est pas touchée. Vous voyez déjà que je n'ai pas du tout impacté mon ciel. Et même le ciel qui passe à travers les fentes de mon bâtiment. Vous voyez un petit peu la puissance du réglage de ces points de contrôle. Je vais en amener d'autres en bas. On voit que c'est pas trop bien couvert. Ah là, c'est pas mal. Je vais juste baisser le champ d'application pour pas trop impacter mon ciel. Voilà. Il suffit des fois de bouger le point d'application, vous voyez, un tout petit peu.
et le point de contrôle, pardon, et on a une zone différente qui est impactée. Voilà, je vais faire des duplications. Il faut couvrir tout mon sol, un petit peu sur l'arbre, par ici, sur le tronc de l'arbre. Je réduis mon champ d'application. Vous voyez la technique. Avec un peu d'habitude, on y arrive très bien. Voilà, je vais peut-être pas aller trop loin pour pas prendre tout le temps de la vidéo. Je vais en mettre un autre ici. Et vous voyez que avec quelques points de contrôle, il y en a pas mal, mais c'est très vite fait. J'ai bien réglé ce que je voulais, hein. Le ciel est en noir. Il n'est pas du tout impacté par la netteté. Et on ne verra pas cet effet de poussée de granulation dans le ciel. J'ai une autre façon de visualiser, qui est la superposition des effets. Et là, en rouge orangé, on voit la zone impactée. C'est pas mal aussi, parce qu'on garde les couleurs. Vous voyez que j'ai bien ce que je voulais. Je reviens en mode normal. Et le ciel, si on regarde, vous voyez qu'il est nickel, pas du tout impacté par le réglage. Maintenant, nous allons faire le même réglage, mais avec la seconde méthode, en utilisant des points de contrôle négatifs. Alors, je reviens en pleine image, je vais tout revenir à 0, donc je vais effacer tous mes points de contrôle. Alors là, c'est très simple, il y a une méthode très simple, hein. Je sélectionne tous mes points de contrôle avec la souris, voilà, et j'appuie sur la touche Supr de mon clavier, et il me demande la confirmation. Voulez-vous vraiment supprimer tous ces points de contrôle? Je dis oui, vous voyez, j'en ai plus aucun. Et là, je remets à 0 mes accentuations. Voilà. Alors là, on va donc accentuer toute l'image. Alors par la méthode globale, hein, intensité adaptative à 100%, et puis j'y vais carrément, accentuation des bords à 100% pour qu'on voit bien. Vous voyez, par contre, j'ai impacté un peu mon ciel. Alors pour qu'il soit vraiment nickel, il suffit de l'enlever de ma zone d'impact. Alors si je regarde l'image dans l'état actuel, par le masque d'effet, vous voyez c'est tout blanc, elle est impactée complètement. Et par la superposition des effets, c'est tout rouge orangé. On est bien d'accord, j'ai tout impacté. Donc je vais prendre un point de contrôle négatif cette fois, je le place dans le ciel, par ici. Alors vous voyez que sur un point de contrôle négatif, l'opacité est bien à 0. Et là, je vais donc fixer le champ d'application. Je vais être obligé de poser un deuxième point de contrôle. Hop. Par duplication par ici. Et peut-être un troisième par en bas, mais je vais regarder d'abord avec mon masque d'effet ce que ça donne. Alors là, on est en négatif, hein, donc il faut que je sois en noir dans tout mon ciel. Donc ça va mieux avec le masque d'effet, hein. On voit mieux ce qu'on fait. Donc là, je refixe un point de contrôle par ici, avec un champ d'application quand même pas trop grand. Voilà. Un autre par ici. Voilà. Et peut-être un autre pour vraiment parce que je veux la perfection. Par ici. Et allons-y, un autre par ici. Vous voyez que mon ciel est quasiment noir. Bon, il faudra en mettre d'autres aussi. Résultat des courses, on fixe autant d'applications que de points de contrôle, pardon. On applique autant de points de contrôle que dans la première méthode. Donc, est-ce que ça se vaut, hein? Ça se vaut dans le cas présent, hein. Ça dépend des cas, bien évidemment. Voilà, si je regarde par la superposition des effets, vous
voyez que j'ai bien ce que je veux, hein. L'accentuation est appliquée sur tout ce qui est en rouge, l'accentuation de la netteté, et n'est pas appliquée sur ce qui est en couleur normale. Sur le bleu du ciel, et vous voyez que vraiment cet algorithme est parfait, hein. Je n'ai pas d'effet de halo dans les contours, et les zones du ciel qui passent à travers le monument sont également impactées par des points de contrôle négatifs. C'est assez remarquable, on peut bien faire ce qu'on veut avec ces points de contrôle. Alors, pendant une courte pause, j'ai remis à zéro tous mes réglages, j'ai tout réinitialisé, et on va faire le même travail en utilisant non pas les points de contrôle, mais la méthode des plages de couleurs. Vous allez voir que par cette méthode, on arrive strictement au même résultat, mais d'une manière différente. Donc je choisis accentuation sélective par plage de couleurs. Alors par défaut, le logiciel sélectionne trois couleurs, le rouge, le jaune et le bleu. Ce sont ces réglages par défaut. Moi j'ai l'habitude de ne pas y toucher, hein, je les laisse tels qu'ils sont, avec une opacité de 100%. On va revenir sur ce curseur opacité. Alors ce que je vais faire, je vais pousser l'accentuation adaptative à fond. Donc globalement toute mon image est accentuée. Je vais zoomer et on voit que, alors je ne sais pas si c'est visible sur la vidéo, mais on voit que le ciel a un effet de granulation, hein. Il a pris du grain, on a une montée de la granulation dans le ciel. Donc il est bien évident qu'il ne faut pas le toucher. Alors comment on va faire? Par la méthode des plages de couleurs, on va ajouter, vous voyez on peut ajouter des plages de couleurs, une plage de couleurs, et on va prendre la couleur du ciel, donc je prends la pipette et je ponctionne la couleur du ciel. Voilà. Je vais prendre une autre couleur dans les bâtiments. Enfin, je vais sélectionner toutes les couleurs sur lesquelles je veux appliquer une accentuation. Alors là, pour que ce soit plus simple, je vais prendre mon image entière. Je vais prélever cet ocre, celui-ci qu'on voit un petit peu de partout. Je vais prélever une autre couleur, donc la pipette, cette couleur plus foncée. Une autre plage de couleurs qui va concerner peut-être la nature, les feuilles, là. Voilà. Oui, c'est bien la bonne couleur. Et une autre couleur qui va concerner mon sol. Et pour être un peu plus complet, je vais rajouter une autre plage de couleurs pour le tronc de mon arbre. Voilà. Alors comment ça va se passer? Pour le ciel, c'est cette couleur-là. Je ne veux pas appliquer l'accentuation. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets une opacité à 0. Et vous voyez dans la loupe que ça fonctionne bien. Je n'ai plus l'effet de granulation dans le ciel. Pour les autres couleurs, c'est fait par défaut là. Il suffit d'appliquer une opacité à 100%, sauf pour la dernière où ça ne s'est pas fait. Voilà. Et là, on va vérifier avec le mode masque, masque d'effet, et vous voyez que c'est pas mal du tout. J'ai bien en blanc les zones accentuées, et en noir les zones qui ne sont pas accentuées. Donc le ciel, bon, il faudra rajouter quelques petites plages de couleurs pour les nuages, là, mais globalement, mon ciel n'est pas impacté, donc je n'aurai pas cet effet de granulation, et vous voyez que bien tout le bleu qui concerne le ciel a bien été impacté par la non-application de l'effet.
Et en blanc, ça a bien fonctionné, hein, peut-être même mieux que les points de contrôle dans le cas présent. En blanc, j'ai bien les couleurs qui sont accentuées. Si je vérifie par la superposition des effets, là c'est très parlant, hein, en rouge orangé, toutes les zones impactées par l'effet d'accentuation. Et en bleu, donc il faudrait reprendre quelques petites zones, mais vous avez compris le principe, hein. Ça marche pas trop mal avec les plages de couleurs également. Alors pour terminer avec Raw Pre-Sharpener, il nous reste une chose à voir, deux choses, c'est ces petits boutons. Alors le bouton d'aide, ça vous renvoie à une aide en ligne à travers votre navigateur internet. Ce sont des fichiers d'aide fournis par Google. Et les paramètres de votre plugin. Alors là, il y en a très peu en fait. C'est à peu près les mêmes que dans les plugins que nous avons déjà vus. Hein, le zoom par défaut. Soit vous utilisez le dernier paramètre, soit par défaut vous entrez avec un zoom à 100%, ou bien un zoom pour ajuster. On va mettre 100% là. Les modes d'aperçu par défaut. Est-ce que vous voulez fractionner l'aperçu côte à côte, ou bien l'affichage dans une seule image? Alors je vais prendre une seule image là. Et puis ça, c'est l'aspect par défaut de votre interface, hein, du fond de votre image là. Moi j'aime bien les interfaces foncées, un gris foncé. Voilà. Et puis si vous voulez envoyer vos statistiques à Google, vous cochez cette case à cocher, mais bon, c'est pas indispensable. Si vous voulez tout réinitialiser, vous avez le bouton réinitialiser. Faites OK pour valider ou bien vous annulez. Voilà, nous en avons terminé avec ce plugin Raw Pre-Sharpener, qui est intéressant. On a vu qu'il avait des fonctionnalités intéressantes, même des fonctionnalités supérieures à ce qu'on trouve dans l'application haute, c'est-à-dire Lightroom, de laquelle nous sommes partis. Moi, je vous conseille fortement l'utilisation de ce plugin pour régler la netteté de vos images. En fonctionnement de netteté sélective, il est assez remarquable, on l'a vu. N'oubliez pas d'appliquer ce plugin après avoir mis à zéro la netteté dans votre application haute, et aussi après avoir débruité votre image. Voilà, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos pour le prochain plugin de la suite Nik Collection.